aujourd'hui il pleut, c'est moche, il fait pas beau. Donc je me suis dit, allez, on fait un petit unboxing et puis on va travailler sur une des deux choses qu'il y a dedans, parce que je sais qu'il y en a deux. Donc, d'après le tracking, celui-ci vient donc de chez TechWealth Official Store. Je l'ai commandé le 14 janvier, il était envoyé le 16 janvier, il est arrivé le 28 janvier, donc une quinzaine de jours à peu près. Donc c'est deux boîtes à crayons. Et comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, les boîtes à crayons, je vais m'en servir pour mon point de croix. Donc, ouais, j'ai commandé plusieurs parce que j'ai plusieurs projets de point de croix qui sont en route. Donc, en fait, j'essaie de rattraper chaque projet, j'essaie de leur faire une boîte à thème, en fonction du thème du projet que je fais. Donc, on verra bien un peu ce que ça donne. Donc chaque boîte m'a coûté 4 livres 94, donc au total 9,98. J'ai payé une VAT, donc une TVA de 1 livre 97. Je n'ai pas eu de frais de transport, je n'ai pas eu d'offre du vendeur. J'ai eu une offre d'AliExpress de 3 pieds. Donc en tout, elle m'a coûté 11 livres 82. Donc ouvrons-le et voyons voir ce que nous avons à l'intérieur. C'est arrivé dans un paquet bizarre, comme ça, boboliche. Donc on va bien voir ce que nous avons à l'intérieur. En tous les cas, ils essaient de protéger. On ne peut pas dire qu'on ne va pas les blâmer pour ça, quoi. On ne peut pas dire qu'ils essaient de ne pas faire un effort. Donc voilà comment ça arrive. Donc il faut se bien protéger. Donc hop, on va en sortir une. On va en sortir deux. Et voilà, c'est vide. Donc voilà, terminé. On met de côté, ça ira à la poubelle ensuite. Alors, qu'avons-nous? Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Et voilà. Une pour Harry Potter. Et celle-ci, j'ai mon point de croix, je ne sais pas, vous l'avez vu il y a quelques temps, je pense le unboxing que j'ai fait, que j'ai appelé les senteurs de Noël. C'est un point de croix et je me suis dit avec les fleurs, les chats, le soleil, c'est le bloom en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas celle-ci. Et celle-ci, Happy Hoyer, Happy Hoyer, moi je dirais Harry Potter. Pour moi, ça me fait penser à Harry Potter. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire celle-ci ensemble maintenant, et celle-ci on la fera un autre jour quand il sera temps de la faire. Donc je vais la mettre dans ma boîte. Deux choses à faire qui a fait que grandir parce que j'ai acheté un magazine aussi il y a quelques temps de point de croix et j'ai eu des petits motifs à faire au point de croix, pas très grands, c'est comme des cartes, hein. Petit marque-page. Donc voilà, ça s'ajoute dedans. Donc la boîte s'ajoute dedans. Et en parlant de ça, donc j'ai noté vos préférences. Donc il y en a deux qui pour l'instant sont côte à côte. C'est le marque-page et le point de croix. Donc le marque-page, de la peinture laminine. Le marque-page. Ouais, la fée, c'est celui-ci. Donc on va regarder dans 109 minutes. Et le marque-page, voilà. Donc le marque-page, donc ça se colle entre celui-ci et celui-ci. Donc je vous laisse encore décider, hein, puisqu'ils sont à égalité tous les deux. Donc à vous de décider. Donc maintenant en plus il y a la boîte à diamants et j'ai donc, comme je vous ai fait voir, des motifs point de croix, d'autres motifs point de croix, style un peu carte postale. Ça c'est un autre marque-page et puis une carte encore. Donc le hérisson, un marque-page point de croix, on va l'appeler le chat, et puis le pot de fleurs. Voilà. Alors, ça ressemble plus spring, en fait, c'est plus printemps. Donc, voilà. Donc, à vous de décider entre lesquels vous voulez qu'on se lance. Donc, voilà.
Ça, c'est une petite parenthèse au passage. Je vais remettre les diamants. Boîte d'Ameline. Et nous allons faire donc la boîte pour Harry Potter ensemble. Donc, je vais vous mettre sur pause, je vous installe et on commence ensemble. À tout de suite. Alors, voilà, de retour. Donc, nous allons l'ouvrir. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous savez, les diamants se trouvent à l'intérieur. Et puis, j'ai tout le... Ça colle. Il n'y a pas grand chose à faire, donc ça devrait le faire. Mais c'est cool, c'est cool. Ouais. Je sais pas en quel sens c'était, c'est ça le problème, c'est que je voudrais pas le mettre à l'envers et puis me retrouver. Bon, voilà. Allez, on va ouvrir. Dans quel sens ça s'ouvre celle-ci? Dur à ouvrir. Donc voilà, le toolkit comme d'habitude. Le crayon, le petit pain de colle, le petit bateau pour pas changer, toujours le même. Et les fameux diamants. Alors attention, les oreilles. Alors on a la lettre H et c'est des petits gouttes rouges qui sont pénibles à attraper, on va dire ça comme ça. Donc en fait, pour arriver à les attraper, vous avez dû voir dans mon autre boîte que nous avons fait ensemble, je les mets sur mon tapis pour arriver à les attraper à la pince. Autrement, c'est une vraie galère à attraper normalement. Donc voilà, on a ça. On a 11 couleurs, mine de rien. Waouh! Je m'attendais pas autant. Alors, on a... bizarre comme couleur celui-là. C'est, on dirait, un marron très clair. Marron très clair. Ensuite, on a un rose. Un violet. Très clair. Très beau d'ailleurs. On a un bleu clair. On a un autre violet, mais un peu plus foncé. On dirait un noir gris. Très clair. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas blanc. C'est pas transparent. Mais ça fait un peu comme un noir un peu délavé. Du bleu très clair. La lumière n'est pas top, hein. Comme il fait pas beau là, je sais pas si je mets une lumière. Attends 30 secondes, mettre une lumière, voir si ce sera mieux. Est-ce que vous verrez mieux? Je pense. Donc en fait les noirs là dont je parlais, c'est ceux-là. Vous voyez, ils sont pas blancs, ils sont pas transparents. Il y a comme une couche, je dirais un peu noire dessus. Donc, je sais pas trop. Donc ici on a le bleu clair. Là on a un autre mauve noir aussi, très foncé. On a un rose très foncé. On a un vert très clair, très peu, mais un vert très clair. Et enfin, un mauve. Donc voilà. Bon, on va le commencer ensemble. Alors, on va commencer par quelle lettre? Quelle lettre nous avons? Oh, bah, tout en haut, nous avons les fameux boutons, les fameuses gouttes. Là, on va le faire tout de suite. Comme ça, on va être tranquille. Et puis ça, on va le bouger un peu plus bas. Comme ça, ça ne sera pas dans notre champ. Hop, ça c'est fait. Hop. Oh, bah, il ne veut même pas s'ouvrir celui-là aujourd'hui. Oh, du mal à l'ouvrir aujourd'hui. Voilà. Allez. On va attraper la pince. Et nous allons attaquer. Je pensais que c'était un H, mais c'est pas un H, c'est un A. Ah, il va falloir que je retourne chez l'ophtalmo, là, ça va plus. Hein. Je n'arrive même plus à lire les lettres. Isabelle. Donc, sinon, ben, j'espère que vous allez bien.
J'ai fait fuir Daisy. Daisy, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle a à bafouiller toute seule, là? Elle m'embête parce que je peux pas dormir en paix. J'ai envie de faire la sieste et je peux pas parce qu'elle fait que blablater, elle fait trop de bruit. D'habitude, elle fait pas autant de bruit. Donc voilà. Ah, sinon, pour ma part, bah, ça va. Hein, je suis toujours dans... j'apprends toujours mon code de la route pour chauffeur de bus. Donc, doucement, mais sûrement. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'ils font le même bouquin pour ceux qui veulent apprendre à conduire des gros camions et ceux qui apprennent à conduire un bus, parce que c'est le même permis. Donc, chose compréhensible, évidemment. Mais en même temps, je me dis, il y a des choses qu'on apprend sur les camions que, bon, bah, j'en ai pas l'utilité, à moins que demain, je décide de conduire des gros camions, mais moi, ça m'intéresse pas, ça m'attire pas. Bon, à moins que j'ai pas le choix, hein, une fois de plus, hein, c'est comme toute chose. Il y a des fois, on dit on n'a pas le choix, et puis bah, quand on est devant le fait accompli, bah, on n'a plus vraiment le choix. Donc voilà, on a fait le A et non pas le H. Mais bon, c'est vrai qu'on pourrait dire facilement que c'est un H et non pas un A. Hein. Mais bon, c'est pas grave, super grave. Allez, bah, il m'en reste quelques-uns quand même. Très bien. Oui, donc je disais, ouais, je suis pas attirée par chauffeur de camion, donc bon, ça m'attire pas, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de les apprendre aussi, parce qu'on nous questionne dessus aussi, même en tant que chauffeur de bus. Il y a des choses qui sont relatives au camion, et puis il y a des choses qui sont relatives au camion et au bus en même temps. Donc voilà, les raisons pour lesquelles on est obligé d'apprendre tout. Alors là, je vais aller chercher le sachet, le 5 et le 10. Donc, je les coupe en premier. 4. Alors, on va mettre le 5 de côté. Couper les autres. Ça, on les aura déjà. Le 6. 7. 8. Le 9. Et 10 et le 11. On va regarder le 10. Le 10, il n'y en a pas beaucoup. On va ouvrir. Donc le 10, c'est les verts très très clairs. Je ne sais pas si vous voyez que c'est vert, mais voilà, c'est vert très très clair. Vert très très clair. Les couleurs ont l'air assez sympathiques. Ce sont pas des couleurs qui sont tapantes, mais elles sont douces comme couleurs. Elles me plaisent bien. Donc le chapeau est vert, donc les diamants dessus sont verts. Oui, donc voilà, je continue d'apprendre doucement mais sûrement mon code de la route. Donc, on va finir le chapeau en même temps, hein, parce que ça m'embêterait de devoir ranger alors que c'est les seuls endroits où après ben, j'ai plus de 5 et de 10. Donc allez hop, on les fait en même temps, comme ça on est tranquille. Donc ouais, je fais entre, on va dire 4 et 5 heures d'apprentissage sur le code de la route. L'autre jour, c'est pas que je m'endormais sur le livre, mais presque, parce que c'est comme on dit, boring, c'est ennuyeux en fait à lire. Mais en même temps, il faut lire, il faut prendre des notes, il faut apprendre, il y a des calculs à faire, il y a des trucs, enfin... c'est pas... le livre n'est pas fait pour... d'une manière moderne d'aujourd'hui, en fait. D'une manière où... vous avez envie de le lire, ou voilà, ouais, il y a des images, tout ce qu'il faut dedans, mais c'est vrai que c'est vraiment... c'est boring, comme on dit en anglais, c'est ennuyeux, quoi. Donc, tendance à s'endormir dessus, quand même. Hein.
Donc, ouais, j'ai fait 4-5 heures, mais entre 4-5 heures, bah, j'ai fait un café, et, j'ai sorti la chienne, j'ai donné à manger à la chienne. Enfin, bref, j'ai essayé de garder l'esprit quand même assez éveillé. Et puis, à la fin d'un chapitre, par exemple, que vous avez appris, ben, il y a des questions. Alors, vous avez plus de 70 questions à répondre. Alors là, je vous jure que c'est la mort, quoi. C'est... Mais alors, pour s'endormir, il n'y a rien de tel, hein. Le soir, si vous avez des soucis, achetez-vous un livre de code de la route. Vous allez voir comment vous allez vous endormir dessus. C'est incroyable, quoi. Putain, la première fois que j'ai fait je crois que j'avais 78 questions dans le premier chapitre à faire. Les premières 25 étaient... ouais, c'était juste sur... donc ici, on appelle ça les camions, là, on appelle ça des lorries. Donc, c'était juste sur les lorries, en fait, que les premières questions étaient, les 25 premières questions. Donc déjà, je commençais à m'endormir dessus parce que je me suis dit, ça n'a rien à voir avec les bus, donc je vois pas pourquoi je devrais y répondre. Mais bon, il faut les faire, donc on les fait. Mais je vous assure que... Alors, on va faire les 1. Et les 1, c'est les ailes qui sont là, de la chouette. Je pense que celui-ci, c'est le hibou, avec monsieur, madame, hein. Puis en haut, c'est... Je sais pas si vous voyez bien, en fait, en haut, c'est le petit. Donc, je pense que c'est le hibou, la chouette et le petit hibou en haut. Vous voyez? Il est caché par le chapeau, en fait, on le voit pas. Donc, il y en a là... Non, ça, c'est le 11. Donc, le 1, c'est les ailes. Il y en a dans le haut du hibou. Le long de la figure qui est là. Et puis, voilà, quoi. Donc, bon, on va les faire. J'ai pris lequel? J'ai pris le 11. Ah bah, le 11 se trouve tout en haut. Allez, on attaque le 11. On va le prendre comme ça, on verra bien. Comme il n'est pas très grand à faire, je pense que ça va être assez rapide à faire. Donc, allez, on va pas s'embêter, hein. On va faire le 11. Allez. Donc, ouais, je m'ennuyais. Déjà, il était temps qu'à la fin, je les finisse. Après les corriger, je vous jure que j'ai fait deux pas, trois mouvements. J'étais à une vitesse grand V, hein, parce que... Après, j'ai revu le lendemain, j'ai revu mes erreurs, mais sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, alors, rien de tel pour vous endormir, hein. Rien de tel. Un bout de papier. Je pense que c'est ça. Alors, sinon, ce matin, ma matinée a été coupée déjà de 3/4. J'étais pas encore bien réveillée, j'étais encore sous la couette, je tournais, je regardais mes nouvelles sur le téléphone. Ameline venait de partir, il y avait quoi, 10 minutes, un quart d'heure qu'elle était partie. Donc c'est à peu près le temps qu'il faut pour arriver à la station à pied. Coup de téléphone d'Ameline. Maman, t'es réveillée? Bah oui, sinon j'aurais pas décroché le téléphone, hein. Elle dit, tu peux m'emmener au boulot? Il n'y a pas de train, tous les trains ont été cancellés. Tous les trains ont été annulés. J'ai dit, ok, reviens à la maison. Je t'emmène, juste le temps d'enfiler le survêt, le t-shirt, le soutif, les chaussettes, la paire de tennis. Et puis, j'ai fait, et puis je t'emmène, d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis... Mamour prend le train aussi le matin. Donc, je lui dis, t'as regardé tes trains aussi avant de partir? Parce que Ameline me dit que tous les trains ont été annulés. Donc, j'ai fait, regarde bien ton planning. Elle me dit, mais j'ai regardé ce matin, ça avait l'air de fonctionner, quoi. Bah, j'ai dans ça, j'y reviens de la station. Et sur le chemin du retour, tous les trains ont été annulés. Donc, je lui dis, double check, quoi, hein. Regarde à nouveau, on ne sait jamais. On va pas faire les 9, parce que les 9 sont plus bas. On va peut-être attaquer les 2. On va chercher les 2, ils sont les 2. Les 2, c'est les roses. Les 2, c'est les roses.
Donc, je lui ai dit double check. Et puis, donc il a regardé son téléphone. Et puis, les updates n'étaient pas encore faits. Donc, il ne comprenait pas trop. Donc, Ameline est rentrée. Et puis, comme elle revenait de la station, le temps que moi, je m'apprête, je vais expliquer un petit peu la situation. Et bon, bah, du coup, déposer à une station, à un endroit bien précis où il puisse prendre Mamou, ou puisse prendre le métro à la place du train. Donc, le déposer en premier sur le chemin où Amélie travaille. Donc, ça a été un petit peu... je dirais pas la course, hein, mais bon, ça a été un réveil assez speedy, on va dire ça comme ça. Hein, Speedy Gonzalez. Et puis, on a embarqué Daisy avec nous. On part sur la route. On fait la moitié du trajet sans souci. Pas trop de monde sur la route. Comme c'est le confinement, il n'y a pas trop de monde sur la route. Bah, c'était penser et parler un peu trop vite. Hein, parce qu'on est arrivé à un endroit où alors là, on fait du cul à cul. On n'avançait pas. On a perdu facilement un bon quart d'heure, 20 minutes à ce niveau-là. J'ai l'impression que je vais coller mon papier. Non, non, si. Je descends le papier à nouveau. Oui, donc déposer Mamour en cours de route. Donc, ouais, on s'est retrouvé dans les bouchons pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Mamour commençait à s'inquiéter de savoir s'il va arriver en temps. J'ai fait, écoute, j'ai fait là où je te dépose. Si tu prends le train direct, enfin le bon train qui t'emmène, pas le train, mais les overground qui t'emmènent jusqu'au bout de la ligne, normalement, tu devrais pouvoir rattraper ton temps perdu sur la route, là. Et puis arriver à mettre en temps et en heure. Donc, on a fini par arriver à la station de métro, enfin de overground. Alors, pour vous expliquer la différence entre le overground et le underground, le underground, comme son nom l'indique, c'est under, donc c'est en dessous. Donc, c'est comme le métro parisien, c'est en dessous, c'est sous terre, c'est dans des tunnels. Et le overground, ce qui est over, c'est au-dessus. Donc, le overground, c'est le train qui est à la surface, en fait. C'est comme le métro. Ça fonctionne de la même manière que le métro, mais ça ne va pas sous terre. Donc, on a de super beaux trains, parce que c'est ce qu'ils avaient innové pour les JO, pour les Jeux Olympiques, je ne sais plus en quelle année, là. Donc, ils nous ont fait des très beaux trains. Et c'est pas plus cher que le underground, c'est exactement pareil. Les services sont extrêmement réguliers, donc très satisfaisants. Mais voilà, donc je lui ai dit, si tu arrives à monter dans le bon overground qui t'emmène jusqu'au bout de la ligne, je cherchais mon mot, normalement tu devrais pouvoir catch up en fait avec ton train ordinaire que tu prends, enfin ton underground après que tu prends de l'autre côté. Donc, on est arrivé à la station, tant bien que mal. Ouais, on a perdu du temps sur la route parce que, comme je disais, pendant 15-20 minutes, parce qu'ils ont décidé de faire des travaux. Donc, en plein milieu de la nuit, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils nous ont barré la route, ils ont mis des feux supplémentaires. Enfin, à la place d'un endroit avec 4 voies, on se retrouvait à un endroit à 1 voie. Donc, imaginez le bordel. Les gens deviennent impatients, donc ça force le passage, ça vous klaxonne parce que vous n'allez pas assez vite. Super le matin, j'adore. Alors que j'étais bien au chaud sous ma couette, peinard, tranquille, personne ne m'embêtait. J'étais peinard, j'étais assis, accoudé au comptoir. Quand un type est rentré dans un bar, là c'est quand Amélie est rentrée à la maison. Hein. Et puis j'étais pas au bar, j'étais dans mon lit. Hein. Mais bon, c'est tout comme. Les bons vieux classiques, on les connaît. Hein. Donc, ouais.
Donc, enfin bref, on a fini par déposer Navine à la station. Je dis à Meline, j'ai dit, t'as texté au boulot pour les prévenir qu'il se pourrait que tu sois en retard. Et elle dit, mais non, il va arriver en temps et en heure. Et bien non. Deuxième bouchon un peu plus haut parce qu'ils font encore des travaux sur la route. Et décidément, on a dit, c'est pas possible, ils en font exprès quoi aujourd'hui. Hein, le train ne fonctionne pas, il y a plein de travaux sur la route. Donc évidemment, ça crée des queues incessantes sur la route, des bouchons, on n'avance pas, rien du tout. Et puis, petit peu par petit peu, hein, à bout de souffle, hein, on a fini par arriver à bon port. On the dot, comme on dit en Angleterre, on the dot. C'est-à-dire que si Emma commence à 9 h, à 9 h on the dot, 9 o'clock on the dot, elle était euh, sur son poste de travail. C'est pour vous dire. C'est pas que j'ai joué les Speedy Gonzales quand on passait les travaux, mais presque. Donc, mais j'ai fait un peu de speed, mais bon, tout en sécurité, bien évidemment. Pas en faisant du n'importe quoi sur la route. Hein. Donc, elle est arrivée enfin à bon port. À 9 h, elle était sur le yard et a pu commencer à travailler normalement, sans être en retard. Merci maman. Merci maman. Je vous jure. Il était temps. Je vous jure. Donc voilà, on a fait les deux. Il me fait rire celui-ci, la chouette là, avec le dos rose là. Il dirait un cœur. Vous voyez, non? C'est comme un cœur. Donc voilà, déposer à Meline, retour à la maison. Et ouais, en plus, je suis pas bien, je suis mal fichue, donc... Ouais, pas mal fichue dans le sens où ouais, j'ai attrapé un rhume ou quoi. Ok, non, c'est... je vais vous donner un tuyau. Hein. C'est le bordel de femmes qu'on a tous les mois. Hein, on va dire ça comme ça. Et oui, moi, je souffre le martyre tous les mois. Ma pauvre Alizée est dans le même topo, quoi. Elle souffre le martyr tous les mois. Et quand je dis souffrir, j'ai l'impression de donner naissance à nouveau. Hein. Non, je vous mens pas. Hein. C'est une horreur. Donc, ouais, depuis hier soir, donc je suis sous les crampes, les cachets pour calmer tout ça. Donc, imaginez un peu ce matin quand il a fallu que je me lève, me dardard pour aller emmener la troupe au boulot. Je me suis dit, ouais, génial. Donc, j'ai terminé avant de partir. Je dis, sans moi, 2 ibuprofènes là, avec un jus d'orange. Je vais mettre mes chaussures. Je pensais avant de partir, parce que je sentais mal sinon. Puis, j'ai bien fait parce que en partant, à un moment donné, j'ai jonglé. On va dire ça comme ça. J'ai jonglé. Alors, je ne sais pas si vous avez ce cas-là, mais alors moi, wow. C'est la même galère. J'ai pas de kyste, j'ai rien, hein, mais non, c'est... comme je dis, j'ai l'impression de donner naissance une 3e fois, quoi. C'est une horreur. Donc, ouais. C'est pas génial. Ma pauvre biboune, elle a hérité de ça. Je peux dire qu'elle souffre aussi tous les mois. Elle, hein. Donc, l'une derrière l'autre, on se balade avec nos bouillottes. C'est comme ça que vous les appelez, je crois, les bouteilles d'eau chaude, là. Installées sur le ventre. Donc, on a sous le pantalon, le t-shirt, bouteille d'eau chaude. On s'allonge comme on peut. On essaie de résister comme on peut. Moi, il y a longtemps que c'est comme ça. Donc, bon, je me suis fait une raison. Et puis... Moi, j'ai passé des tests, tout ça, hein, donc je sais qu'il n'y a rien, absolument rien, mais voilà, c'est mon corps qui réagit ainsi, quoi. Donc, j'ai pas le choix. Donc, voilà, c'est les joies, les bonheurs d'être une femme.
c'est comme ça. Donc ouais, j'avais pas la grande forme, quoi. Donc ce matin, ça a été une drôle de matinée. En plus, il pleut, c'est moche. Donc je vous dis, c'est vraiment la totale ce matin. Le bordel sur la route. On me demande d'emmener Pierre-Paul Jacques au boulot. Je suis mal fichue, je suis pas bien. Bref, voilà quoi. Je peux faire un peu de diamond painting, s'il vous plaît. J'ai besoin de relax là. Ça va plus. Donc ouais. Ah, les aventures, je vous jure. Du coup, Améline, ce matin, quand je l'ai déposée, qui me dit t'inquiète, maman, au mois de juin, je passe mon permis. Je l'ai regardée, j'ai dit yeah, bye, Elle était morte de rire. J'ai dit ouais. J'ai dit fous-toi de moi, toi, t'as raison. Attends un peu au mois de juin que tu vas passer ton permis. Là. Non, mais je te jure, si tu échoues, je te bats les fesses. T'as 20 ans, mais je te fous la chicotte. Non, mais je vous jure. Ils sont pas très très bien taillés, ces diamants. Ça peut être top top. On va descendre le papier à nouveau. Hop. Il y en a beaucoup qui sont pas très très bien formés. Oh, la pluie s'est arrêtée. On a comme un rayon de... un semblant de soleil là qui apparaît. C'est vrai qu'il fait pas froid, mais bon, quand même, quoi. La flotte, c'est jamais ce qui est le plus agréable. J'aime pas ça, quoi. Je préfère quand qu'il fasse froid, qu'il pleuve. Je sais pas si c'est comme vous, comme moi, mais moi, la pluie, c'est vraiment pas mon bonheur. Il y en a certaines qui adorent, certains qui adorent. Mais alors, moi, j'ai encore de la flotte. On a marre de la flotte. On peut pas avoir un peu de rayon de soleil, là, ou qu'il fasse froid. Un bon temps sec, bien froid, là. Qui vous remue un peu le sang, ça fait du bien. Plutôt que de la flotte, c'est humide, on ne sait pas comment s'habiller. On va mettre le manteau d'hiver, parce qu'on est encore en hiver, l'écharpe, le machin, on arrive dehors, malgré la flotte, il fait pas froid. Au bout de 2 minutes, on transpire comme des belets, parce qu'il fait trop chaud sous le manteau. En même temps, on ne peut pas défaire le manteau, parce qu'il pleut. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas top, c'est pas top. Doucement, mais sûrement. Bon, puis j'ai texté Mamour tout à l'heure pour savoir s'il était bien arrivé. Il m'a dit ouais, je suis arrivée juste pile poil aussi. Alors Amélie de ce côté est arrivée pile poil et lui est arrivé pile poil. Alors, je vais pas faire mieux. Hein. Merci maman d'avoir bien roulé quand même. Hein. Ah, je vous jure, heureusement qu'il y a la voiture. Hein. S'il n'y aurait pas la voiture, ils auraient été dans le cac. Hein. Ils seraient bien arrivés en retard, ça c'est clair. Hein. Et c'est ce que j'essayais de faire comprendre à Améline pour passer son permis. Alors c'est vrai qu'à cause du confinement, passer le permis, c'était devenu impossible. Parce que tout avait été annulé. Donc, elle était sur le point... Elle avait passé son code, qu'elle avait échoué. Donc, il fallait qu'elle refasse le code. Mais sinon, elle était sur le point de... son code, elle l'avait presque dans la poche. Hein. Je pense que la deuxième fois, elle l'aurait eu. Et puis la conduite, son instructeur disait qu'elle était prête. Donc, après, c'était à elle de passer le permis. Donc, elle aurait pu certainement déjà avoir le permis en poche. Mais malheureusement, le confinement est arrivé. Et puis, permis oublié, quoi. Parce que tout a été annulé. Tous ceux qui devaient passer leur permis de conduire, tout ça, ça a été annulé. Plus personne ne pouvait passer de permis. Confinement oblige. Celui-là est pas bien taillé.
Donc, du coup, c'est retrouvé, entre guillemets, case départ, quoi. Case 0. Donc, il faut qu'elle refasse tout. Et puis, comme là, on est encore en confinement, puisque, comme vous le savez, vous êtes tous au courant, nous sommes toujours en confinement. Nous avons eu quelques nouvelles il y a 2 jours pour annoncer que, pour l'instant, les enfants ne retourneraient pas encore à l'école, qu'il faut encore les garder à la maison. Mais les chiffres sont en bonne voie. Donc, si chacun respecte les règles du Covid, il se pourrait que le 8 mars, les enfants retournent à l'école. Mais c'est comme tout, c'est pas gagné. Donc, il va falloir encore être patient. Et ce qui est, par contre, des magasins et autres, pour l'instant, c'est toujours fermé, car la priorité du gouvernement, pour l'instant, est l'éducation des enfants, donc le retour à l'école. Car, mine de rien, ça fait 1 an de perdu, scolarité, 1 an de perdu, parce qu'on a beau dire, même si on demande aux parents de jouer les professeurs, il y a des parents qui ont peut-être un peu de patience, c'est pas un souci, qui vont y arriver, mais des parents où c'est 0 pointé, quoi. Je veux dire, moi, je fais partie des 0 pointés. Oui, j'ai fait les devoirs avec les filles, mais bon, c'est fin de journée, t'es fatigué, t'as fait ta journée, et puis t'as pas envie de t'énerver non plus sur tes gosses en fin de journée, quoi. Donc, ouais, je les ai aidés à faire leur maths, je les ai aidés à faire ce qu'ils avaient à faire, c'est pas un souci. Mais s'il aurait fallu que aujourd'hui je passe une journée entière à faire l'école à la maison, moi personnellement j'aurais pété un câble. Alors moi je tire le chapeau à ceux quand même qui y arrivent, hein, parce que ça doit pas être évident quand même. Ça doit pas être évident, ça doit pas être facile. Et puis comme on sait tous, hein, les enfants souvent avec papa et maman ont différents comportements qu'avec la maîtresse. Donc vous voyez toujours, hein, voilà. Un différent comportement donc avec la maîtresse, donc c'est pas évident, quoi. C'est une vraie galère. Et puis bon, on a beau dire, on n'est pas professeur, on ne connaît pas leur planning pour l'année. Certains sont bons en maths, d'autres sont pas bons en maths, d'autres sont bons en anglais, d'autres sont pas bons en anglais. Comment vous espérez que des parents qui sont sortis de l'école il y a peut-être déjà 10 ans vont pouvoir apprendre certaines choses à leurs enfants? Moi, je trouve ça aberrant quand même, quoi. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Alors, la dernière fois, il y avait des gens qui se plaignaient parce qu'ils disaient que, voilà, eux, ils ont leur boulot aussi à faire à la maison. Ils peuvent pas, une mère... Voilà, alors on va donner un exemple clé, puisque la femme, c'était ça, en fait. C'est une mère seule qui travaille à la maison, qui n'a pas le choix, qui travaille à la maison. Et puis, elle se retrouve à devoir faire l'école en même temps des gosses, quoi. Et c'est impossible. Elle ne peut pas travailler, faire sa journée de 8 heures de boulot et faire ce qu'ils appellent ici le homeschooling, en fait, aux enfants en même temps. Elle a 2 enfants et pour elle, c'est impossible. Et comme elle dit, entre le boulot et puis l'école, le homeschooling, elle perd le câble, elle s'est posée de la tête, elle s'énerve pour un oui, pour un non. Et puis ça l'énerve, quoi. Elle supporte plus. On va faire les 7, donc les 7, c'est les bleus, là. Donc elle disait, elle supporte plus, quoi. Elle en peut plus. Au bout du rouleau, elle a qu'une hâte, c'est de revoir ses gosses retourner à l'école, comme elle dit. Elle dit en même temps, ça lui fait peur, parce que c'est vrai que cette histoire de Covid, c'est toujours pas résolu. Mais en même temps, comme elle dit, moi j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, ça fait 1 an que ça dure. Il est temps que les choses soient prises en main et puis faites correctement, quoi. Parce que là, elle dit, pour moi, c'est mortel. Elle me dit, psychologiquement parlant, les gosses, ils en prennent un coup. Moi, j'en prends un coup. Elle passe ses journées à gueuler. Elle n'en peut plus. Elle dit, moi,
je, elle savait plus elle savait plus comment expliquer la chose, elle savait pas comment se mettre. Elle dit je ne sais plus où donner de la tête. Personnellement, elle a besoin d'aide, mais voilà, elle sait pas où la trouver. Il y a personne pour l'aider. Elle dit elle est dans ce cas-là, mais elle sait qu'elle n'est pas la seule. Qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Tu as certains maris comme certaines femmes, aussi bien d'une catégorie comme de l'autre, veulent rien avoir avec les enfants. Donc, il ne faut pas leur en demander. Pour eux, c'est le boulot. Moi, je bosse. Toi, tu te démènes avec tes devoirs d'école, quoi. Et puis basta. Et puis voilà, quoi. Donc là, c'est vraiment chose que je comprends. Parce que, comme je disais, moi, j'ai été nounou. Hein, j'ai été nounou pendant près de 5 ans. Et puis, je gardais des enfants en bas âge. Donc, l'école, j'ai connu... c'est la première année ou deuxième année d'école maternelle, et puis point barre, après c'est fini. Moi, je m'en occupais plus, hein. C'était une autre nounou qui s'occupait de ça. Donc moi, je m'occupais des petits, donc j'ai jamais vraiment connu ce stade de faire les devoirs, de leur faire apprendre ou quoi que ce soit. Mais bon, quand j'ai eu mes filles, il a bien fallu que je m'y mette, quoi. Et puis, faire apprendre une table de multiplication à un gosse, eh ben, il faut s'accrocher quand même, hein. C'est pas évident. Il faut lui apprendre à lire, c'est pas évident, parce que les méthodes que nous, on a appris quand on était jeunes, c'est pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je pense que le gouvernement n'a pas pris en considération en demandant aux parents de faire le homeschooling. Je crois qu'ils ont oublié qu'il y a quand même d'autres parents qui travaillent aussi à la maison. Donc si vous êtes un couple qui travaille à la maison, vous faites comment avec le homeschooling? C'est impossible. Il y a beaucoup de choses que... ouais. Il est temps qu'on retourne à la normale. Mais quand est-ce qu'on va retourner à la normale? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en France pour l'instant, ou même bien au Canada. On va faire les 8, comme ça m'évitera de mettre la main dessus. Ou bien au Canada, comment ça se passe? Est-ce que vous faites aussi le homeschooling? Est-ce que vous faites les devoirs, enfin l'école à la maison? Ou est-ce que vos enfants vont à l'école, ou toujours à l'école, et vous n'êtes pas encore à l'interdiction, on va dire ça comme ça. Parce que les pauvres ici, je vous assure que... heureusement, je dirais qu'il y a le diamond painting et puis le point de croix, parce que sinon, enfin pour ma part, hein, parce que sinon je crois que je perdrais la tête. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui sort, je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime... non, j'aime bien être tranquille, pépère, peinard, j'ai ma petite routine, et puis voilà quoi, donc j'aime pas me bousculer, on va dire ça comme ça, pour être clair. Donc, je fais mes petites choses, je fais mes petits achats, je vais faire mon petit shopping, enfin, des choses comme ça, quoi. Mais je vous assure que malgré ça, je ne vous cache pas que je suis fatiguée d'être entre les 4 murs de la maison, quoi. Heureusement encore qu'on a déménagé, que on a un petit jardin ou quoi que ce soit, mais bon, c'est l'hiver, donc on ne peut pas non plus aller dehors. Mais c'est vrai que ça paraît long et indéfini, quoi. Et puis, je vous cache pas, quand j'ai l'impression de devenir une feignasse. Parce que avant, je me disais, j'ai pas beaucoup de temps. Je travaillais. Donc, voilà, mes jours, mes journées où je travaillais pas, bah, je faisais mon ménage à fond. Je faisais tout ce que j'avais à faire assez rapidement pour pouvoir après m'occuper donc de mon point de croix ou mon crochet ou mon diamond painting quand j'ai découvert le diamond painting. Donc
m'occuper tant bien que mal, quoi. Et puis, bah, aujourd'hui, je suis à un stade où, bah, ouais, bon, je peux faire ça dans 1 heure, je suis pas pressée, quoi. Voilà, ma vaisselle, elle s'installe, bah, c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Je suis pas aux pièces, j'ai rien à faire. Je suis pas aux pièces. Donc, bah, finalement, j'ai l'impression de devenir feignasse, quoi. Je sais pas si c'est comme vous, comme moi. Enfin, à part Mamour, les filles, elles se débrouillent toutes seules, elles font leurs trucs toutes seules. Bon, elles me laissent leur vaisselle, je sais, mais bon, elles font leur linge toutes seules. Elles nettoient leur chambre toutes seules. Donc, je suis pas aux pièces, quoi. Je suis là, je me dis, bah, j'ai le temps devant moi, quoi. Même si je fais pour aujourd'hui, je ferai demain, quoi. Donc, ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et je me dis, mais dans quelques temps, cette routine-là va m'énerver, je vais péter un câble. Je le sais, parce que je me connais. Ça va m'énerver, ça va un temps, mais après, au bout d'un moment, il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Il faut qu'on passe à autre chose. Et puis, bah, là, ça va m'énerver. Et on peut pas aller à Cambridge, on peut pas aller voir la famille de Navine, donc c'est pareil, ça nous fait un break, ça nous fait une pause, parce que ils sont la compagne, et puis bah, souvent on y va pour le week-end. Donc on part tous les deux. Bon, de temps en temps les filles viennent avec nous, ça dépend si elles ont envie ou pas envie, ils viennent avec nous ou pas. Mais ouais, souvent quand on y va, on y va le samedi, on revient le dimanche, quoi. Donc ça nous fait une pause, on voit la famille, on passe un petit moment agréable. Avant, on pouvait donc partir en France quand on en avait un petit peu envie, entre guillemets. Et puis bah là, on est scotché. Mes parents, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je les ai pas vus. Je vous dis, quoi, ça devient long, trop long. Ça devient lourd, quoi. Donc, ouais, je me connais, j'ai la routine, là, ça va, mais je sais que dans quelques temps, je vais péter un câble si ça continue comme ça. Et puis, bah, je me dis, il y en a d'autres qui, eux, vont péter le câble, quoi. Donc, c'est vraiment pas facile, quoi. Ça fait 1 an et c'est vrai que ça commence à faire lourd, quoi. Psychologiquement parlant, moi je me dis c'est pas bon pour les enfants non plus parce qu'ils voient pas le monde, ils voient pas d'autres enfants, ils sont accrochés à papa et à maman finalement qui sont à la maison. Si les deux sont à la maison, ils voient plus le monde, ils voient plus personne. Alors oui, on peut FaceTime, on peut faire des trucs comme ça, mais c'est pas la même chose que d'avoir le contact physique avec une personne. On n'a pas la même réaction, on n'a pas comment on appelle ça, les mêmes résultats, quoi. On voit papy et mamie, on va la sortir au cou, on va faire un gros bisou, et puis voilà, quoi. Je sais que les filles, elles aiment bien de temps en temps être avec ma mère toute seule, parce que bah, elles se racontent leurs trucs. Mamie leur fait voir ses dessins qu'elle fait, parce qu'elle dessine beaucoup, elle fait de la peinture, elle fait du scrapbooking. Donc elle leur raconte un petit peu tout ce qu'elle fait. Moi je suis avec mon père des fois pour bricoler la voiture, on s'occupe du jardin, ou des choses comme ça. Donc en fait on fait des choses, quoi. Et on fait un échange. Donc mentalement parlant, c'est important. Et puis bah là on n'a plus rien, quoi. On n'a vraiment plus rien. Donc c'est long, 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 quoi. Et comme je disais, chez moi pour l'instant ça va, mais heureusement, comme je disais, il y a diamond painting, il y a mon point de croix, il y a mon crochet, il y a tout ça, quoi. Donc, et puis bon, bah, il y a la chaîne YouTube, donc heureusement, parce que sinon, mais qu'est-ce que je m'embêterais. Je me dis, mais que font les gens qui n'ont pas d'hobby? Ils font comment, en fait, ces gens qui n'ont pas d'activité d'activité extra, en fait, comme nous, le diamond painting ou point de croix, ou crochet, ou tricot, ou quoi que ce soit, en fait.
Ils font quoi ces gens-là de leur journée? Ils regardent la télé, ils font quoi? Il y en a, ils se lancent dans la lecture. Ouais, cool. Mais bon, les autres, ils font quoi? Je vois, moi, Alizée, elle a perdu la notion de... comment décrire cette notion-là? C'est la notion de socialisation, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle se... pour elle, elle est très bien dans son lit, au téléphone, avec les copains, les copines. On va faire le 3. Avec les copains, les copines, en FaceTime ou ce qu'on veut. Mais quand il s'agit de se retrouver pour une partie, un anniversaire ou un truc, bah, Alizée n'est plus là, quoi. Elle dit, oh, j'ai pas envie d'y aller. Je suis bien dans mon lit. Ça fait peur quand même. Elle a 17 ans, quoi. On se dit, mais à cet âge-là, les jeunes en général ont envie de sortir, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de... Ben non, elle est bien dans son lit finalement, personne qui l'embête, elle est pas obligée de s'habiller sur son 31, elle est pas obligée de se maquiller, elle prend son bain, sa douche à l'heure qu'elle veut. Je vous dis, en fait, on a l'impression de devenir fainéant, quoi. Mais vraiment, quoi. Donc voilà, je dirais pas qu'elle se renferme sur elle-même, parce que elle est interactive avec moi quand même. Mais c'est vrai que, je dirais, comparé à Méline qui va au travail tous les jours, bah elle, on la voit pas, quoi. Non, on la voit pas. Méline, je vais la voir en fin de sa journée, quand elle rentre, elle va se taper à discuter avec moi pendant 15-20 minutes au moins, avant de disparaître dans sa chambre, après une bonne douche, machin. Après, elle revient pour manger le soir avec nous. Mais Alizée, on la voit pas, quoi. Alizée, elle est dans la maison, là, hein, mais on l'entend pas, on la voit pas. Et je me dis, c'est pas bon pour le psychique, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour le mental. Et finalement, on n'interactive plus, on rigole plus comme on rigolerait avec les potes si on se voyait. Des fois, juste un regard, un simple regard, on éclate de rire. Et là, il y a plus tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment bizarre, quoi. Je sais pas ce que vous, ou comment vous le vivez, ou comment vous l'interprétez. Qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça, en fait? C'est quand on fait un récapitulatif de l'année, c'est quand même assez décevant, c'est rien à dire finalement. Rien à dire parce qu'on subit, mais on est humain, on va subir pendant combien de temps? Et là aussi où toute la question se pose, n'est-ce pas? On va subir encore pendant combien de temps? Avant de péter un câble, avant de... Je sais pas, je ne pas être négative. C'est pas mon but d'être négatif. Et puis j'aime pas être négative, mais il faut s'accorder, c'est dire les vérités quand même. J'ai le 4 qui me reste, donc il y a les 5 là que j'ai oublié. Donc il est où le 5? Le 5, il est là. Ouais. Ce code vide aura fait des drôles de choses. Il y a 100 ans, c'était pareil, je crois que c'était
C'était quoi, la grippe espagnole? C'est pas ça qu'on appelait ça? On a appelé ça comme ça, la grippe espagnole, qui pourtant n'était pas apparemment d'origine espagnole, mais d'origine américaine. Apparemment, elle a commencé en Espagne, mais c'est les Espagnols, je crois, qui ont réussi à maintenir la grippe. Je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont appelée la grippe espagnole. Il y a quelque chose comme ça en tous les cas. Mais ouais, et je me dis, mais comment ils ont fait à l'époque? Parce que à l'époque, il n'y avait pas la médecine qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas Internet d'aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce que nous on fait là à l'heure actuelle. D'épée, ça n'existait pas, c'est clair. Point de croix, oui, par contre, ça existait. Le tricot, oui, ça existait. Le tricot, crochet, tout ça, ça existait. Mais imaginez, quoi, la peur que vous devez vivre au quotidien il y a 100 ans, quoi. On vivrait comment aujourd'hui si on se retrouvait dans cette situation, quoi. Alors déjà qu'on a du mal à supporter la vie qu'on a aujourd'hui. Alors je me dis, mais mon Dieu, si on devait retourner comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on deviendrait? Et puis il y a des moments où je me dis, mais est-ce que c'est pas une manière pour le gouvernement de se débarrasser de la population qui devient trop grande? Là est la question, n'est-ce pas? Là est la question, n'est-ce pas? Si la population est trop grande, entre les guerres et autres, comment faire pour se débarrasser de la population? Créer une épidémie? Les gens meurent à la queue leu-leu. Et donc la population réduit. I don't know. C'est mon point de vue, mais bon. Et bien voilà, mine de rien, on a mis entre le unboxing, mon blabla et la mise de diamants, une petite heure. Pas tout à fait une heure, mais une petite heure. Un petit peu moins d'une heure. Donc voilà, c'est quand même assez rapide à faire, c'est sympa, c'est mignon. Maintenant, je vais pouvoir mettre tout mon matériel, puisque comme vous le savez, moi, je ne mets pas de colle. Et on verra si ça tient. En tous les cas, il y a de la colle qui dépasse à certains endroits, puisque mon doigt colle légèrement là, sur le côté. Mais on verra bien. Donc voilà, moi j'ai bien aplati mes diamants. Et voilà. Alors, ma petite boîte pour Harry Potter, elle est pas mal, non, mais chouette là. Le hibou, la chouette et le bébé. Donc voilà, allez. Sur ce, je vous embête plus. Je vous laisse à vos activités quotidiennes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bon matin, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peu importe, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. En attendant, n'oubliez pas peut-être de mettre un like ou un dislike, de mettre la petite cloche en route, comme ça vous avez de mes nouvelles dès que je poste une vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix.